Hello tout le monde, c'est Colépi pour No Liking Trading, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo analyse de la fin de semaine. Donc au programme, comme d'habitude, les grosses capitalisations Bitcoin et Ethereum. Ensuite, on passera au point sur la macro, donc on ira checker les marchés américains, la réhausse des taux, enfin les taux plutôt à 10 ans. On ira aussi checker le DXY, enfin bref, vous connaissez, vous commencez à connaître comment je fonctionne. Et ensuite, on passera aux alts que vous m'avez demandé sur le Discord. Alors, on va commencer directement par le BTC et on va du coup repasser sur ce petit mouvement scammy qui s'est passé en ce début de semaine. Donc on a eu une super bougie, beaucoup de momentum il me semble que c'était lundi si je dis pas de bêtises, donc le 30, ouais c'est ça. Donc ce lundi on a fait une super journée avec une bougie avec beaucoup de momentum. On a fait cette bougie d'indécision entre les deux et retracement intégral le lendemain. Donc c'est toujours intéressant de repérer ce genre de mouvement, donc c'est très très scammy. On pourrait dans l'absolu étudier la fractalité de ce genre de mouvement dans le sens où le fait qu'on construise une résistance, qu'on passe au-dessus très rapidement et qu'on réintègre, ça s'est passé littéralement 3 fois donc l'année dernière. On a commencé en novembre 2021, donc là vous voyez on construit une résistance ici sur les 65 000. On grimpe rapidement au-dessus donc, de ce niveau, tout le monde FOMO ici. On piège et on revient, et là on entame du coup cette grosse baisse, le marché baissier que vous connaissez. Ici pareil, on a construit une petite résistance, on vient au-dessus, tout le monde FOMO, et on recte rapidement, et encore une fois en ce début d'année, c'est passé exactement pareil, on construit une résistance ici, les 45 000, on va chercher les 47 500, tout le monde FOMO, et on réintègre violemment, et on entame la nouvelle jambe baissière. Donc, est-ce que cette fois-ci c'est différent? Euh, Moi, personnellement, j'ai toujours envie de croire que oui, on a toujours un potentiel upside, donc le but, c'est pas de vous faire FOMO, c'est juste de rester très pragmatique. Mais, donc vous voyez, quand je dézoome, ces deux résistances qu'on est venu gratter au-dessus, c'était vraiment... on est déjà resté quelques jours, donc sauf celle-ci, c'est un peu particulier, mais je pense qu'on a besoin de marquer, en fait, si vous voulez, un nouveau sommet, enfin un sommet avant d'entamer une nouvelle jambe baissière sur BTC. Donc comment on pourrait traduire ça, étant donné qu'on a déjà eu un peu de volatilité ces derniers jours? Hop. Donc ça pourrait très bien se faire de manière à... on continue de range de manière très chiante comme ça. Parce que faut pas oublier que ce genre de range, ça fait vraiment perdre patience à tout le monde, et globalement tout le monde essaye de s'entretuer dans ce genre de range. Donc on pourrait totalement continuer un petit peu à faire ce genre de mouvement qui fait un peu perdre patience à tout le monde, où tout le monde short ici et long ici. Donc ça pourrait être vraiment intéressant et finir par doucement aller chercher 33-34 000. En tout cas, c'est toujours ma pensée. On a beaucoup de gens qui sont short ici, donc qui sont turbo bières, alors que je pense qu'il faut être neutre à ces niveaux. Et donc soit attendre un breakout franc des 32 000, mais à ce moment-là, vous allez jouer sur quelque chose de très très court, ou soit se couvrir via des options. Donc vous pouvez par exemple, si vous savez ce que vous faites, évidemment, je vous recommande pas de vous lancer là-dedans si vous connaissez relativement mal, mais par exemple, vendre des put options sur ces niveaux, en misant du coup sur la faible volatilité et voir une potentielle petite hausse, ça peut être complètement jouable. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai commencé à jouer, donc actuellement, je suis en train de vendre des put options, et donc j'en ai vendu un hier, et si on descend plus bas, je revendrai un put option. Donc c'est personnellement comment je le joue en ce moment, j'essaye de miser soit sur la faible volatilité, soit sur un range. Donc on passera après sur les marchés américains, du coup, de qui on dépend pas mal, mais il reste un potentiel upside de leur côté, c'est pour ça que je pense que dans tous les cas, on va pas entamer une baisse violente maintenant. Je pense qu'on va plutôt ranger, voire être un petit peu haussier, mais je pense pas au fait qu'on retourne directement plus bas. Donc sachant que le prochain niveau logique, ce serait du coup les 23 000. Je pense pas qu'on retournera ici directement après ce genre de mouvement, même bien que ça reste possible, hein, évidemment, mais, euh, mais je m'attends quand même à un peu d'upside, donc je sais pas dans combien de temps ça se fera, mais un peu d'upside avant une nouvelle jambe de baisse, ça me paraîtrait complètement logique. Évidemment, ce genre de mouvement, ça peut vraiment s'éterniser, donc ne vous pressez pas, attendez, soit vous attendez plus de signaux,
des signes d'accumulation, enfin des choses comme ça, mais ne vous pressez pas sur ce genre de range, c'est vraiment fait pour faire perdre patience à tout le monde et de toute façon, c'est, globalement, ce que je vois sur Twitter en ce moment, c'est juste qu'ils sont les alts pendant ce temps-là saignent pas mal aussi, donc ça on le verra après, mais globalement elles apprécient pas trop ce comportement de BTC non plus, et c'est toujours intéressant de le souligner. Donc 33-34 000, ça sera toujours le niveau où on cherchera à dérisquer, et 22-23 000 pour moi ce sera toujours soit un niveau auquel on peut placer un ordre dans l'espoir qu'on fasse une violente mèche avec une petite, enfin une réaction acheteuse sur ces niveaux, donc on fasse ça très rapidement, on remonte un petit peu et prendre des profits rapides. Donc en spot, évitez le... Enfin, vous pouvez toujours le leverage, mais les conditions sont pas optimales, on va dire. Donc voilà, je pense pour BTC, de ce côté-là, on a à peu près fait le tour. On va checker rapidement, du coup, volume profile. Ce qu'on peut voir de la chose qu'on voit le plus ici, c'est de un le fait qu'on ait réellement frôlé, du coup, ce NPOC, donc qui est en plus en dessous du weekly low au 29 271. Il reste un naked point of control ici qui peut être testé, surtout que ici il y a un pour lot, donc on le verra après avec, avec le graphique TPO. Et ici, on a également une NPOC sur les 31 500, donc qui peut nous offrir une petite réaction. Donc sur le TPO, vous voyez ce que je vous disais ici, sur les 28 500, il nous reste un pour lot. Donc le TPO, c'est un outil que j'apprécie beaucoup, mais généralement quand on doit nettoyer un pour lot, un pour high, ça a tendance à se faire relativement vite. Donc, je sais pas si j'ai un exemple sous la main, mais on a tendance à quand même effacer les pour high relativement rapidement. Et c'est pour ça que plus on tarde à aller le chercher, moins j'ai confiance dans le fait qu'on finira par l'effacer dans les prochains jours. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour sur BTC. Encore une fois, ne vous pressez pas. Soit vous en profitez pour la jouer spot en espérant un petit upside et du coup vous prenez pas non plus trop de risques parce qu'au pire vous prenez votre pomme et vous prenez un petit moins 17%, donc ce qui est chiant, mais si vous maîtrisez votre taille de position, ça peut se jouer. Surtout si vous en profitez pour acheter ici. Et en tout cas, restez, restez patient dans ce range, c'est surtout ça. On va maintenant passer rapidement sur Ethereum. Donc, lui, il est vraiment beaucoup plus faible que le BTC, donc ça se voit relativement par le fait que sur la jambe haussière du coup de ce début de semaine, le BTC a quand même réussi à marquer un plus haut. Donc c'est pas non plus run it back turbo, mais on a quand même réussi à marquer un nouveau plus haut. Chose que ETH a réellement peu fait, donc on a vraiment eu un mouvement un peu faiblard, un peu pâteux on va dire, sur Ethereum, donc c'est pour ça que Ethereum est beaucoup plus weak que le BTC, et finalement c'est plutôt cohérent avec ce que je vous avais dit depuis le début, donc c'est pas pour dire je vous l'avais dit, j'avais raison. Simplement, je vous avais dit que si on perdait les 66 000 Satoshi sur l'Ethereum, donc sur le ratio Ethereum-BTC, on risquait de baisser très fortement et d'avoir un retour sur le bas de range. Donc on passera après sur le ratio ETH-BTC, mais vous voyez que c'est plutôt logique que l'Ethereum soit plus faible que le BTC actuellement, et du coup, pour en revenir à ce que je disais, en cas de potentiel upside du coup du BTC, sachant que on pourrait très bien range comme ça aussi de manière assez moche sur Ethereum, voire continuer une lente baisse, ce qui est possible aussi. On pourrait du coup avoir un potentiel upside ici, mais par contre soyez beaucoup moins gourmand sur Ethereum. Par exemple, si j'achetais le bas de ce range, si j'étais acheteur en bas de ce range, je miserais pas sur un retour aux 2400, qui pourtant, si on vise les 34 000 sur BTC, ça devrait sembler être cohérent de viser les 2400 sur Ethereum. Sauf que là, l'Ethereum est tellement plus faible que le BTC que personnellement, je prendrais des profits si j'achetais ici à partir de 2100, donc vous pouvez prendre typiquement un TP1 ici, et accompagner cette montée en prenant plusieurs autres. Mais ne soyez vraiment pas trop gourmand avec l'Ethereum, il est plus faible que le BTC, et c'est normal qu'il réagisse moins fort. Donc pour moi, on a très peu de raisons de se placer sur Ethereum, on va dire à court terme, parce qu'il devrait réagir moins fort que le BTC en cas de petit upside. Donc à part ça, rien à dire, les points clés sont globalement toujours les mêmes. On a du coup les 2100 qui pourraient vous servir de premier point de prise de profit si vous êtes acheteur en bas de ce range. On a les 2400 qui sont du coup là notre prochain high volume node, donc on le voit ici hein, de toute façon. Et le point of control ici qui devrait déjà servir de résistance de toute façon sur les 2000, 1900, peut-être 1975. Donc les points clés n'ont pas tant changé que ça, mais restez méfiants de toute façon à l'égard de toutes les alts. Ethereum paraît vachement weak et il n'y a pas de raison de se surexposer pour le moment.
Donc, pour passer, relativement rapidement sur le ratio Ethereum-BTC, comme je vous ai dit, on a marqué un lower high ici. Donc en cas de, potentiel upside, je m'attendrais personnellement à, un retour sur les 0,64-0,63. Comme est dessiné ici sur ce schéma, en fait, sur le dernier trait que vous voyez ici. C'est personnellement comment je vois les choses sur Ethereum. On devrait continuer de saigner même si BTC, range, donc de toute façon c'est ce on est toujours dans le range le BTC, mais sur le ratio ETH-BTC, on continue de légèrement saigner. Donc en cas de potentiel upside du coup du BTC, je m'attends à un petit upside de ce ratio, et qu'on vienne du coup chercher les 65 000, 64 000 ici, avant d'entamer une nouvelle jambe de baisse. Donc personnellement, c'est ce à quoi je m'attends sur Ethereum, et du coup là-dessus, on va voir si ça se met en place. On va maintenant passer sur le point macro, donc qui est particulièrement important depuis maintenant quelques mois, même s'il l'était déjà avant. On a du coup, sur le SPX, fait une super réaction acheteuse du coup sur ce point qui était vraiment celui à défendre. Donc c'est là où se trouvaient de toute façon les moyennes mobiles. On l'a réussi à le défendre, on avait une confluence de 4000 sur les 4087 de cet ancien support. Et donc moi j'étais toujours upside, donc j'avais envoyé un tweet sur le fait que je pensais qu'on allait avoir un retour vers les 4250, 4300. C'est pour ça que j'ai du mal à être baissier dans l'immédiat sur BTC. Donc autant je pense que BTC peut aller plus bas que ce qu'il est actuellement, autant dans l'immédiat, tant que le marché des actions se porte globalement bien, j'ai du mal à être extrêmement baissier sur BTC. Je serais plutôt neutre, voire légèrement haussier, tant que le marché des actions n'est pas plus moche, on va dire. Donc sur un retour sur les 4300, il y aura très très probablement un rejet sur ces niveaux, qui serait cohérent, parce que j'ai du mal à le voir pousser au-delà de ça et repartir en mode full moon tant que la conjoncture économique n'est pas meilleure. Donc personnellement, je m'attends à un rejet sur les 4300 et une accélération baissière par la suite, qui nous amènerait sur les 3728, donc qui est notre prochaine résistance logique. Donc là, après, on commence à faire un peu la voyante, mais retour sur les 3900, donc en tant que point pivot, et donc ensuite, nouvelle jambe baissière sur l'ATH Covid. C'est comme ça que je vois les choses sur le SP500, donc je serais très content d'avoir votre avis sur le sujet. Vous pouvez m'envoyer sur Discord. Je suis pas un spécialiste des marchés tout court, j'ai pas de diplôme là-dedans, et encore moins du coup sur la finance traditionnelle, mais personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, les autres métriques intéressantes, donc je vais enlever ça, les taux US à 10 ans, qui ont repris un petit peu leur montée. Donc c'est intéressant de voir que vous voyez là, on a eu une très forte remontée des taux, donc c'était le 1er juin à 15 heures. Regardez si, du coup, je vais me mettre en double écran, et là, du coup, parfait, je suis sur BTC. Donc, vous voyez à quel point, donc là, je suis au 1er juin à 14 heures, et donc je suis au même endroit que ce soit à gauche ou à droite. Vous voyez à quel point, quand les taux ont commencé à remonter violemment, donc la bougie là que vous voyez ici, c'est exactement au même moment où BTC a flanché. C'est exactement pareil, c'est exactement corrélé. Donc c'est pour ça que je vous dis, surveiller la macro, c'est assez important. C'est tout simplement parce qu'elle a une réelle répercussion sur les cryptos, donc notamment sur BTC, par extension sur le reste du marché. Et c'est pour ça que c'est relativement important de les regarder. Donc ça c'est les taux US à 10 du coup. Et donc pour le moment on a toujours défendu les anciens sommets, enfin on n'a pas remarqué un nouveau haut. Donc l'analyse technique est relativement peu pertinente sur ce genre de choses, hein, qu'on soit d'accord, mais ça reste intéressant de le remarquer, et pour moi on a toujours un potentiel upside sur les marchés financiers, tant que les taux ne grimpent pas de façon exponentielle, on a toujours une potentielle up du marché, donc même cette bougie du coup qui fait bien stresser les intervenants des marchés riscon. Pour l'instant, le SPX tient quand même malgré ça, donc c'est pour ça que tant qu'on reste mesuré dans la hausse des taux, on ne devrait pas avoir un impact majeur sur le BTC et sur le SPX. Donc le DXY qui nous a quand même marqué du coup un plus haut, donc ça c'est vraiment intéressant à remarquer, ce qui coïncide pas mal avec la réhausse des taux, les gens reprennent confiance dans le dollar américain. On a bien, pour le moment on est du coup sur ce niveau des 101, 724.
Donc qui est du coup notre dernier, enfin notre on l'a travaillé plusieurs fois ce niveau, donc c'est pour ça qu'il est relativement important. On peut s'attendre à un upside ici du DXY, ce qui serait dans l'absolu du coup assez mauvais pour, nos marchés risk-on, mais c'est vraiment à suivre. Là, j'ai pour le coup, j'ai vraiment du mal à à relever un truc pertinent à dire pour la suite parce que, tant que la réhausse des taux est contenue, on n'aura pas un DXY qui devrait non plus, exploser à la hausse et pour l'instant la hausse des taux est contenue depuis maintenant que quelques jours, donc à part la dernière grosse bougie, du 1er juin à 15:00, on n'a pas de pour le moment, on n'a pas de hausse exponentielle, enfin énorme, on va dire et par conséquent, j'ai vraiment du mal à, vous donner un avis franc sur le, DXY, mais c'est vraiment quelque chose qui est à suivre, donc notamment si vous voyez qu'on repart en up only. Là, pour l'instant, le 4 heures, la moyenne mobile 4 heures se situe ici, donc ce qui devrait nous resservir de résistance, mais c'est vraiment à suivre. Du coup, la moyenne mobile qui se situe sur les 102. Pour terminer, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Le VIX qui est toujours un petit peu en stress, mais ça se détend quand même, donc ce qui peut, potentiellement expliquer le peu d'upside qu'on a eu côté SPX. Donc les marchés américains se calment, donc le VIX qui est du coup l'indice de volatilité du SP 500, ça se calme un petit peu et on espère du coup que ça perdure pour laisser un peu d'upside à nos cryptoactifs. On va maintenant passer sur les altcoins que vous m'avez demandé dans le Discord, No Liking Trading. Donc on va commencer directement par VET, et personnellement ma première question quand je vois ce type de graphique, c'est pourquoi chercher un achat? La tendance baissière est extrêmement claire, il y a vraiment zéro doute là-dessus, donc là on a marqué un petit plus haut ici, donc c'était pendant du coup 2021, donc on n'a pas réussi, donc là c'est l'ATH qu'on a fixé en début d'année 2021, et là vous voyez on n'a même pas réussi à aller plus haut sur le run de fin 2021, deuxième partie de l'année 2021. Depuis du coup ce run ici, la baisse ne s'est juste jamais arrêtée. Vous voyez on a toujours marqué des creux, des sommets de moins en moins hauts. Du coup la première question qui me vient en tête, c'est pourquoi on chercherait un achat sur VET? Donc à moins qu'on essaie de choper un couteau qui tombe, placer un ordre typiquement du coup sur ce point que j'avais pas vu mais qui était retest parfaitement, donc les 23,76, et prendre ses profits maintenant. Donc en spot c'est jouable. Donc repérer vraiment des très très gros niveaux, daily ou weekly, et essayer de choper un couteau qui tombe là-dessus. Pour moi, c'est ce qui est le plus pertinent à faire, mais sinon, vous voyez, là, on est dans un range donc qui suit évidemment le BTC, c'est plutôt cohérent, mais on n'a vraiment enfin, on n'a aucune envie d'acheter, en fait, si vous voulez. Si je me mets en 3 jours, c'est tellement clair que la tendance est over bearish que pour moi, on n'a aucune raison d'essayer de passer à l'achat là-dessus. Toujours est-il que, donc on a, quand même des points qui semblent clairs. Donc on a du coup ces 3 niveaux qui sont les 3 niveaux sur lesquels, vous pouvez jouer. Donc je m'explique, si on a un petit upside, sur BTC, si vous voyez une grosse réaction, sur les 39, enfin 0,03973, vous pouvez prendre un short en levier 1, parce que ça sert à rien d'être overgreedy là-dessus. Vous pouvez prendre un petit short ici et viser tout simplement le bas de ce range, ce qui serait cohérent. Donc on continue cette tendance baissière dans le sens où on marque toujours un sommet plus bas que le précédent, donc l'ancien sommet ici. Vous pouvez donc faire ça en attendant une réaction baissière sur ces niveaux, ce qui serait intéressant. Et le deuxième niveau, mais je vois pas je vois pas dans quel monde on va chercher jusqu'ici, mais soit, on pourrait aller chercher ici, du coup, sur les 56 en cas de vraiment gros upside du BTC, donc il faudrait un gros short squeeze. Et encore, je suis même pas sûr que les alts suivraient, étant donné qu'elles sont vraiment pas en bonne posture en ce moment. Mais essayer de shorter en tout cas les 39,73, ça me semble vraiment pas être quelque chose de complètement délirant. Sinon, à part ça, aucune raison de passer à l'achat sur VED, donc pourquoi pas quand on retournera ici, mais d'ici là, tant qu'on n'est pas là, je vois vraiment pas de raison de passer à l'achat, et même ici, il faudrait quand même une réaction acheteuse, voir qu'il y a du volume, voir qu'il y a des gens qui sont encore intéressés par le projet pour passer à l'achat. Donc voilà, rien de bien positif sur le VET, mais en même temps, juste en regardant le graphique, normalement, vous devriez avoir des informations suffisantes qui vous disent n'achetez pas ça parce que juste c'est trop baissier en fait, c'est over bearish. Donc pour terminer, on va parler un petit peu d'Avax, donc Avalanche.
Donc pour le coup, il m'a pas été demandé sur le Discord, mais je devais tourner la vidéo tôt, donc vous m'en excuserez et du coup, j'ai choisi celle-ci parce que, c'est une, qui a particulièrement tanké, donc qui a étonnamment tanké, et qui pourrait, avoir quelque chose d'intéressant à faire. Donc on devrait, donc si on a encore une fois un upside sur BTC, ça devrait un petit peu tracter du coup, l'avalanche. Donc pour moi, on a des niveaux qui paraissent clairs, c'est donc là ce que vous voyez ici du coup, c'est le range qu'on a set, en avril, enfin mi-année 2021, début d'année 2021. Donc c'est le 1er range qu'on a fait, avant du coup ça c'était le grand vide on va dire de l'été 2021. Donc vous voyez le range il est relativement clair ici, et pour moi du coup ça pourrait être intéressant de jouer ça. Donc vous voyez on trace ce range. Là, on est du coup toujours sur le bas de ce range. Donc passer à l'achat en spot ici, donc j'insiste sur le en spot, étant donné que sinon, si on a une accélération à la baisse, vous allez, enfin ça risque d'aller très très vite et de retourner très très vite sur des niveaux extrêmement bas. Donc c'est pour ça que je vous déconseillerais de leverage là-dessus. Travailler en spot en ce moment sur les alts, c'est vraiment suffisant. Parce que si elles sont trop bearish et vous n'avez pas de raison d'essayer de leverage, surtout en swing. Donc là, en cas du coup de petit upside du BTC, on pourrait très bien avoir un retour sur les 30, 95. Donc d'une part, l'invalidation est relativement claire, parce que ce serait une clôture journalière en dessous du range, donc qui vous ferait sortir du trade, parce que bah, là, il y a de trop fortes chances d'accélération baissière et qu'on retourne sur les 10$. Mais du coup en spot, si vous êtes acheteur par ici, vous pouvez prendre vos profits ici, donc qui est le milieu de ce range et qui semblerait être le niveau logique, et dans un second temps, donc là en cas de bonne reprise d'AVAX, parce que ça serait déjà pas mal de retourner au 40, et vous vous mettriez bien, parce que ça vous fait quasiment un x2. Donc être en spot, faire attention à la clôture journalière au cas où on clôture en bas de ce range, et essayer de choper ses profits du coup sur les 30,95, 39,26, donc dès que vous avez pris votre premier profit, vous placez votre stop à break-even, ou si vous n'avez pas de stop et que vous surveillez juste ici, vous êtes tranquille, et du coup vous prenez première partie de vos profits ici et vous remontez votre stop si vous en avez un, et vous priez pour avoir le deuxième ici. Donc ça c'est du coup pour moi ce qui me semble logique, dans le sens où le BTC pourrait nous offrir un potentiel upside, et voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour sur Avalanche. Donc sur le BTC, ça devrait être... donc on est toujours sur ce gros niveau, donc ce qui fait que ça peut être intéressant à l'achat. Encore une fois, espérez un potentiel relief, mais ne soyez pas trop gourmand. Voilà pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, c'est hyper important pour nous soutenir. Je vous invite également à rejoindre le Discord No Liking Trading, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me ping, vous pouvez réagir dans le channel Analyse Crypto, normalement j'y fais un tour assez souvent. Et pour terminer, notre partenaire officiel pour trader les crypto-monnaies c'est Bybit, et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end et surtout un bon trading, salut!